Dans la société actuelle, toute famille lutte pour obtenir une qualité de vie. Fidèle reflet de cette qualité, l'habitation est un lieu convivial et de repos. Chez Atlantique, nous savons combien il est important de profiter d'un foyer confortable et chaleureux. C'est pourquoi nous élaborons nos produits à base de qualité, durabilité et variété. Nous fabriquons des revêtements monocouches, entre autres pour habiller une maison de l'intérieur et de l'extérieur, et même pour appliquer des finitions qui imitent à la perfection d'autres plus coûteuses. Les mortiers monocouches sont des mortiers modifiés pour le revêtement extérieur de façade. On utilise des préparations pour son usage, mais il suffit simplement d'ajouter de l'eau et de pétrir. Elles s'appliquent directement sur la surface du mur, laissant la façade terminée d'une seule application, sans nécessité de mortier préalable. Elles protègent le bâtiment de l'eau de pluie et elles permettent une grande variété de finitions. Le raclage. Enduit pour la finition et la protection contre l'eau de pluie sur les murs de façade en maçonnerie, constitué par un mortier de couche de base modifiée. Sur le support, en brique ou en bloc, on procède à la régularisation du support en appliquant le mortier de ciment à l'aide d'une truelle en acier. En même temps, on place les réglettes des joints de travail établis dans le design. Pétrir le produit avec 22% d'eau. Le mortier se fait dans la bétonnière, le pétrin traditionnel ou manuellement. Puis, on procédera à la deuxième application, moyennant la truelle, avec une épaisseur de 10 à 15 mm. Le processus de raclage s'effectuera au moyen d'une truelle dentée et d'un racleur à dents de scie. Le temps passé entre la deuxième application et le processus de raclage devra être de 4 à 6 heures maximum, mais en fonction des conditions climatologiques, il pourra varier. Il faudra racler en cercle, en frottant avec l'outil denté sur la surface du produit appliqué, en évitant de laisser des zones non raclées. Le raclage se fera de manière uniforme, en essayant de racler quelques 2 mm de la couche superficielle du mortier appliqué. Après 1 ou 2 heures, on balaie le paramètre et on nettoie la poussière résultant du raclage. Conditions nécessaires du support. Il devra être résistant, non dégradable ou déformable. Il devra être propre, sans poussière, ni mousse, huile, peinture. Il faudra piquer les marques trop saillantes. En paramètres irréguliers ou avec des cavités, il faudra appliquer une première couche régulatrice qui pourra être préparée avec le même produit. Avant son application, il faudra s'assurer que sur les supports, la majorité des rétractions sont déjà terminées, pour séchage et autres. Préparation du mortier.
Le produit en poudre se pétrit avec 22%, approximativement d'eau. 6 litres d'eau pour un sac de 25 kg. Le mortier se fait dans la bétonnière, le pétrin traditionnel ou manuellement. Pour diluer le produit, il faut entre 3 et 5 minutes en fonction du mixeur. Sans application immédiate, le mortier est utilisable 2 à 3 heures selon les conditions climatologiques. Il ne faut en aucun cas ajouter de l'eau. Même si le mortier se durcit, il faut seulement le pétrir de nouveau. Conditions d'application. Lors de l'application de l'enduit, il est recommandable que la température du support ne soit pas inférieure à 5 degrés, ni supérieure aux 30 degrés, prise sur le support. Si les limites sont dépassées, il faudra prendre des précautions spéciales. Avec un climat chaud et sec, il faudra humidifier l'enduit dans les 24 heures après l'application. Il faut aussi tenir compte des températures basses, de la forte humidité ou du brouillard, ce qui cause l'apparition d'efflorescences dues à la carbonatation de l'enduit. Joints. Les enduits ne doivent jamais dépasser les niveaux des joints structurels. La distance entre les joints d'exécution est fixée par la distance des pans de mur qui peut être appliquée en une seule fois. Un emplacement et une exécution correcte des joints facilitent l'organisation du travail et l'obtention de niveaux de finition optimaux. Pour faciliter le travail et éliminer des liaisons, on établira des joints de travail, en plus du respect, surtout, des joints du bâtiment. La séparation maximale recommandée entre les joints de travail est distance verticale entre joints horizontaux, 2,20 m. Distance horizontale des joints verticaux, 7 mètres. L'exécution des parties de travail et des joints s'effectuera à l'aide de baguettes de bois ou de plastique à l'endroit requis avant l'application de l'enduit. Quand l'enduit aura pris, on enlèvera la baguette. Imprimé. Revêtement monocouche imprimé continu pour finition et protection des murs de façade contre l'eau de pluie. Placez les réglettes de joints de travail qui établissent le design. Pétrir avec 26% d'eau. Appliquez le mortier à l'aide d'une truelle en acier avec une épaisseur de 7 à 9 mm. Sur des supports mètres, on procédera à l'application d'une couche au moyen d'une truelle en acier avec une épaisseur de 10 mm minimum. Après l'application et le lissage du mortier, entre 15 et 30 minutes, on procède à l'application du démouleur liquide avec un nébulisateur et ensuite on lui donne de la texture à l'aide d'un moule ou d'un rouleau spécial. Appliquez la pigmentation de finition pour obtenir les tons requis. Une fois le produit bien sec, comme finition, il est indispensable d'appliquer une chape de résine protectrice dans le but d'éviter les carbonatations. Le résultat final sera celui d'une imitation pierre naturelle. Conditions d'application. Pour l'application du revêtement, il est recommandable que la température de support ne soit pas inférieure à 5 degrés, prise sur le support. Si cette limite est dépassée, il faudra prendre des précautions spéciales. Pierre. Revêtement monocouche continu pour finition et protection contre l'eau de pluie de façade. Pétrir avec 33% d'eau. Appliquez le mortier d'une épaisseur de 8 mm minimum au moyen d'une truelle en acier en procédant immédiatement à la projection de granulats marbrés colorés qui ne devront pas contenir de poussière. Pour le processus de projection des granulats, on prévoit un temps de prise de 15 à 20 minutes en fonction des conditions environnementales. La projection des granulats se fera par lancement manuel, à l'aide d'une pelle pour granulats en forme d'éventail, en essayant de ne pas laisser d'espace sans projection.
Laissez passer 15 minutes pour que le produit forme une couche superficielle, puis aplatir les granulats avec la truelle en acier et lisser pour obtenir un support homogène et uniforme. Lavage. Revêtement monocouche continu pour finition et protection contre l'eau de pluie. Pétrir avec 26% d'eau. Sur le support, en brique ou en bloc, on procède à une première application d'une épaisseur de 4 à 5 mm au moyen d'une truelle, comme régulateur du support. En même temps, on place les supports maîtres des joints de travail établis dans le design. Ensuite, et avant 24 heures, on procède à la seconde application d'une épaisseur de 5 à 7 mm au moyen d'une truelle en acier. Sur les supports maîtres, on procède à une unique application au moyen de la truelle et d'une épaisseur minimum de 8 mm. L'épaisseur maximum que l'on peut mettre à chaque application devra être inférieure à 20 mm. Le processus de lavage ne s'effectuera que sur la dernière application, au moyen d'une éponge légèrement humidifiée. Le temps passé entre la deuxième application et le processus de lavage devra être au maximum 1 à 2 heures, mais en fonction des conditions climatologiques, il pourra varier.